Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. « 7h31 à Abidjan. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre si vous venez de le faire. Et vous tombez bien, vous êtes dans la matinale des sports avec notre spécialiste maison Fernand Konan Kouakou. Bonjour. Bonjour à vous, Didier Fandé Richemont. Bonjour à tous. Compétition CAF, l'ASEC Mimouza, justement, jauni le ciel abidjanais. Hier, les jaunes noirs se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue à tous. Et oui, en attendant, évidemment, je sais qu'il va l'annoncer, le kiosque de Moussa. Je vous donne le sommet Foot Inter, Ligue 1, PSG, Lyon, Maro, Icardi, Mac. Paris gagne, il reste solide leader en Espagne. Vinicius et Benzema maintiennent le Real en tête de classement. Pour le sujet de la zone mixte, Coupes africaines interclub CAF, l'ASEC Mimouza se qualifie pour le 8e, on va dire pour les 16e de finale. La Ligue des Champions, quand le FC San Pedro est éliminé par l'ASFA Yenega en Coupe de la Confédération. Quel commentaire faites-vous de ces résultats des deux représentants ivoiriens en compétition africaine? Vous aurez donc la possibilité à vous, vos consultants techniques et critiques, ainsi qu'à vos auditeurs pour une belle matinale de sport. Le décor est planté, c'est à vous de jouer, Fernand. Merci à vous, Didier Fandé Richemont. Ce sera donc tout à l'heure au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 20 87 87 pour l'heure. Vous l'avez dit, le kiosque de Moussa nous ouvre ses bras. Ce matin, Lamine Sanogo et ses invités ouvrent le débat sur l'entretien des latrines dans les espaces de jeu en Côte d'Ivoire. Retrouvons-les, c'est au kiosque de Moussa pour le débat. Messieurs, à vous. Les toilettes là vous ont satisfait. Oui. Vous n'avez pas dit que les toilettes ont satisfait les 23 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Comment se fait l'entretien de ces toilettes? Je suis sûr que c'est parce qu'il devait y avoir un match que les toilettes des Bimpe ont été remis en ordre. Sinon, la dernière fois nous sommes partis avec Bimpe contre l'Éthiopie, il y avait des flaques d'eau devant les toilettes. Donc, sincèrement, pour maintenir la propriété de ces toilettes, moi je dis toujours qu'il faudrait qu'on recrute des personnes dans l'hygiène pour s'occuper de ça et puis faire payer aux Ivoiriens avant d'aller se mettre aux besoins parce qu'eux ils salissent beaucoup les toilettes. Donc chapeau à la structure, bien à l'ONS. Monsieur Sanogo, c'est pourquoi il dit le cœur de Moussa est une très bonne vitrine pour tous sportifs en Côte d'Ivoire. Les gens pensent que nous sommes là pour tirer seulement sur les gens. Non, mais nous sommes là pour interpeller les gens afin que le travail soit bien fait. Si aujourd'hui, après avoir dénoncé la saleté de nos toilettes, que les structures en charge c'est remis au travail à commencer à mettre de l'ordre, bon, tant mieux, on les félicite et on souhaite qu'ils continuent, que ça ne soit pas fait comme ça, dit juste pour un seul match, mais que ça soit fait pour tous les matchs et pour toujours d'ailleurs. Monsieur Sanogo, moi je ne suis pas d'accord avec Serge qui demande à ce qu'on paye les toilettes d'abord avant d'aller se mettre à l'aise. Quelqu'un qui va au terrain, il paye son ticket pour aller au terrain. Tout ça est inclus dedans. Regarder le spectacle et se mettre à l'aise, tout est dedans. Je ne peux pas payer mon ticket à 10 000 francs et tu vas me demander de payer peut-être 100 francs ou 200 francs pour aller me mettre à l'aise dans les latrines. Là, je ne suis pas d'accord. Attends, je vais répondre à Eric, M. Sanogo. Comment se fait-tu que tu appelles ton ticket à 10 000 francs et puis on ne te sert pas de l'eau et puis de l'affichement au stade? Non, l'Ivoirien n'est pas propre. On n'est pas propre. On dit, écoute, on a tellement de sensibilisation sur la propriété à Abidjan. Mais aujourd'hui, on trouve toujours des tas d'ordures sur nos grands carrefours. L'Ivoirien n'est pas propre. On dit on mange plus, on jette plus les trucs par la fenêtre au bord des routes. On jette toujours. Si on va au stade, quand on paye pour pisser, des gens n'iront plus pour pisser sur le bout là, on dit quoi, sur les carreaux, mais ils vont plus pisser dans l'isoloir, dans l'urinoir plutôt. Pourquoi? Au contraire, puisque je paye pour pisser, là je fais ce que je veux. Il faut reconnaître. Moi je porte le problème sur la sensibilisation. Avant le match, il faudrait que des personnes le comité d'organisation sensibilise les supporters à avoir un comportement éco-citoyen. De payer, je peux payer et puis aller faire du n'importe quoi dans les. Bravo à cette structure-là qui est revenue à de meilleurs sentiments. C'est un cri de cœur qu'on a lancé et effectivement, elle a répondu. Donc bravo. Bravo. Pour continuer, moi je dois toujours qu'on fasse payer et puis surveiller. Parce que quand tu rentres, tu sors à travers le numéro, ton ticket du stade, tu arrives uriner, non. Je suis à la porte, j'ai pris ton ticket, et c'est que le numéro temps est venu uriner, je mets dans mon carnet.
Si après ton départ, il constate des déchets. Attends, je viens. Il n'y a pas qu'un seul WC. Si à 36 000 supporters, il peut y avoir peut-être 20 latrines. Et à ces 20 latrines-là, je note les rentrées, les sorties. Si quelqu'un a déféqué, automatiquement, tu ne vas pas traverser. Monsieur, revenez sur vos pas. Vous avez oublié de tirer la chasse d'eau. C'est de ça moi je parle. Comment on appelle là? Mais c'est vraiment un service technique, vraiment. Si tu dis on qu'a payé, l'argent que nous allons payer au guichet va servir à entretenir les latrines. Donc tu ne peux pas venir me demander encore pourquoi j'ai fait du n'importe quoi dans les latrines. Moi je crois que la sensibilisation que, comment on appelle là, le cœur de Moussa a fait, on peut continuer ça quand on appelle là, au sein du stade, par des écriteaux. Demander aux gens qui vont uriner avec des écriteaux de ne pas uriner par terre à même le sol. Il faut uriner directement dans les latrines. Oui. Voilà, donc ça au moins c'est la même sensibilisation qui continue. Au lieu de faire payer les gens. C'est un manque de sensibilisation. On peut passer à la phase répressive. Regardons, on dit on ne communique pas au volant. On communique toujours au volant. On dit on ne jette pas les trucs sur la route. On jette toujours. Mais si tu me dis de payer, c'est maintenant j'ai fait du n'importe quoi. Tu payes. Non, tu me dis de payer. Comment on appelle pour aller uriner, je dois payer, il doit payer. Et puis je paye ça dans les mains de qui? Je suis assis là, c'est mon travail. Ok, c'est ton travail, non? C'est de nettoyer les latrines. J'ai payé. Donc je paye. Je pense plutôt que ton travail peut-être serait de conscientiser le citoyen lambda qui va aller uriner. S'il te plaît, si tu vas uriner, il faut avoir un comportement éco-citoyen. Moi, tout ça normal. Jusqu'à quand on va consommer? Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, messieurs, depuis le kiosque de Moussa. Merci également à Clément School qui nous permet de progresser l'espace Foot Inter à présent. Foot Inter, Fernand Kouakou. Commençons par les compétitions interclubs sur le continent africain. Hier, la SEC Mimosa s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue des champions CAF. Les Jaunes Noirs, grâce à une réalisation de Konaté Karim, 74e minute, ont éliminé le représentant sénégalais, le Tungut. La SEC, avec ce succès d'hier, fait donc du 2-sur-2 dans ce premier tour des préliminaires. L'autre événement de la soirée d'hier a été donc créé par les Algériens du Sétif et de Belouizdad. Tous deux battus à l'aller. Ils ont respectivement renversé 4-0 les Gambiens de Fortune et 2-0 les Nigérians d'Aqua United pour se hisser aussi au second tour de la Ligue africaine des champions. En Coupe de la Confédération, le FC San Pedro, écœuré par l'Asfa Yenega du Burkina Faso de l'Ivoirien Rigo Gervais, à égalité 1-1 après la réalisation de Bamba Lamine, 65e, qui répondait au Burkinabé Sawadogo buteur dès la 39e. C'est l'Ivoirien Kofi Desmos Arthur Kwasi Ngan, 81e, qui vient ruiner les derniers espoirs des Pétruciens en inscrivant un second but pour l'Asfa Yenega qui se qualifie dans le même temps pour la suite de la compétition. Direction l'Europe à présent. 6e journée de Ligue 1 en France, Mauro Icardi sauve la mise pour le PSG qui fait du 6/6. Hier, grâce à son 3e but de la saison, inscrit dans le temps additionnel 90+3, l'Argentin Mauro Icardi a offert une 6e victoire de rang au Paris Saint-Germain face à Lyon en 6 matchs. Paris a battu 2-1 l'équipe de Lyon. Paris est leader au classement avec 18 points. Dans l'autre match très important hier dans ce championnat de Ligue 1 en France pour le compte de la 6e journée, l'Olympique de Marseille s'est fait plaisir en dominant 2-0 l'équipe de Rennes. Dieng Bamba Amadou, 48e, et Amin Harit, 71e, sont les deux buteurs pour Marseille. C'est justement le premier but pour Amin Harit avec l'équipe de Marseille en 2 matchs disputés sous les couleurs de l'OM. Quant à Amadou Bamba Dieng, il a inscrit donc hier son 3e but de la saison en Ligue 1 avec l'équipe de Marseille pour sa 3e apparition. Dans ce championnat, Marseille revient donc
sur la deuxième marche du podium, juste derrière l'équipe du PSG qui compte 18 points. Marseille est deuxième avec 13 points. Lens est troisième avec 12 points. Voici les 3 premiers de ce championnat. En Angleterre, il n'est plus à présenter Cristiano Ronaldo, très attendu par l'équipe de Manchester United et ses supporters continuent de faire vibrer les cœurs des supporters mancuniens. Hier, le Portugais a encore marqué dans un match très important pour Manchester United. 34e minute, Cristiano Ronaldo répondait à Bergame qui avait ouvert le score pour West Ham. United a dominé 2-1 ce match et justement se comporte bien dans ce championnat anglais. Pour Cristiano Ronaldo, c'est son 3e but cette saison avec l'équipe de Manchester United depuis son départ de la Juventus Turin. Dans ce championnat anglais, c'est Chelsea, grâce à sa victoire 3-0 avec des réalisations notamment de N'Golo Kanté et de Romelu Lukaku qui domine ce championnat avec 13 points. Leader donc au classement devant Liverpool qui compte aussi 13 points. L'équipe de United est 3e avec 13 points. Voici donc les 3 leaders de ce championnat. L'équipe de Manchester City se classe 5e derrière Brighton avec 10 points. Et puis Tottenham qui a été battu est 7e avec 9 points. Un tour dans la Liga espagnole où Vinicius Junior et Karim Benzema se portent bien et portent d'ailleurs l'équipe du Real de Madrid. Mené par l'équipe de Valence, le Real Madrid a été sauvé de justesse par Karim Benzema et Vinicius Junior qui ont permis donc à l'équipe des Merengues de renverser Valence 2-1 lors de la 5e journée du championnat espagnol. La Liga, c'était hier dimanche. 86e, Vinicius Junior répondait au but de Douro, 66e. Puis 88e, 2 minutes plus tard, Karim Benzema venait corser l'addition pour les Merengues qui s'en sortent bien dans ce championnat et qui réalisent ainsi un 4e succès en 5 matchs dans cette compétition. Quant à Karim Benzema, c'est son 6e but de la saison. Vinicius Junior lui a délivré donc sa première passe décisive puisqu'il a permis à Karim Benzema de marquer. Et Vinicius Junior, bien que passeur décisif, a aussi marqué son 5e but cette saison en Liga avec l'équipe du Real Madrid. Ça permet donc aux Merengues de bien se comporter. D'autres résultats importants, l'Atlético de Madrid a été tenu en échec sur ses bases par l'équipe de l'Athletic Bilbao. Et puis le FC Barcelone joue aujourd'hui face à l'équipe de Grenade dans ce championnat. Pour l'heure, ce sont donc les Merengues qui se frottent les mains, leader au classement avec 13 points. L'Atlético est 2e avec 11 points. Le Barça est loin dans le milieu du tableau, 10e, 7 points pour cette équipe du FC Barcelone. La Bundesliga était aussi du rendez-vous ce week-end pour tenter encore d'entretenir les passionnés de football. Erling Haaland s'est bien comporté dans ce championnat. Le jeune Norvégien était sur l'aire de jeu. Il a encore marqué pour le Borussia Dortmund qui a dominé l'équipe de Union Berlin. 4-2. Erling Haaland était double buteur dans cette rencontre, 24e, 83e. Il marche au super le jeune Norvégien dans ce championnat allemand pour l'instant. Un autre résultat significatif dans ce championnat allemand qui retient l'attention des uns et des autres, c'est justement l'équipe du Bayern de Munich qui a atomisé 7-0 l'équipe de Bochum.
avec des réalisations de Robert Lewandowski, 61e, Serge Gnabry, 32e, mais également le Roi Sané, 17e, qui permettent ainsi donc à l'équipe du Bayern de Munich de bien se porter, mais également du Camerounais Choupo-Moting, Eric, qui a aussi marqué 79e. Dans cette Bundesliga, c'est l'équipe du Bayern de Munich qui passe devant puisque Wolfsburg a été donc tenu en échec 1-1 et le Bayern prend la première place avec 13 points. Goal différentiel plus 6 pour l'équipe du Bayern contre plus 5 pour l'équipe de Wolfsburg qui compte aussi 13 points dans ce championnat. Le Borussia, après justement sa victoire 4-2, passe à la 3e place avec 12 points désormais devant le Bayer Leverkusen. Voici les 3 leaders de ce championnat. Il y avait match également en Italie. La Serie A a aussi retenu l'attention des uns et des autres le week-end avec des victoires et des défaites. Allons chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé surtout avec l'équipe de l'Inter de Milan privée de Romelu Lukaku désormais avec l'équipe de Chelsea. L'Inter Milan a donc sorti la tête de l'eau, dominant l'équipe de Bologne 6-1. Une équipe de l'Inter de Milan qui semble bien se porter avec un certain Edin Dzeko passé de l'AS Roma à l'Inter de Milan, double buteur hier dans cette rencontre, 63e, 68e, Edin Dzeko qui continue de faire parler la poudre. Il se porte bien hier, double buteur dans cette rencontre. C'est le joker désormais de l'équipe de l'Inter de Milan. Un autre résultat important dans ce championnat, c'est l'équipe de l'AC Milan qui, justement, en déplacement à Turin, a coupé la poire en deux avec l'équipe de la Juventus Turin. 1-1 dans ce match avec toujours un certain Ante Rebic qui est toujours à la baguette pour sauver l'équipe de l'AC Milan. Il marque donc à la 76e minute pour permettre ainsi à l'AC Milan d'égaliser après donc l'ouverture du score de Alvaro Morata, 4e minute dans cette rencontre pour la Juve. C'est le 25e but de Ante Rebic en 75 matchs de Serie A. Il permet donc ainsi à l'équipe de l'AC Milan de pouvoir revenir à la hauteur de la Juve et arracher le point du nul. Dans ce championnat italien, voici donc les 3 premiers au classement, puisqu'ils sont justement de solides devanciers dans ces championnats. L'équipe de l'Inter de Milan a 10 points, le premier avec un goal différentiel de plus 11, plus 6 pour l'équipe de l'AC Milan qui compte aussi 10 points et qui est deuxième. L'AS Rome a 9 points et est troisième dans ce championnat, goal différentiel plus 6. Voici donc les 3 leaders de ce championnat. Direction la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87 pour nous retrouver sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nous parlons de Coupes africaines interclubs. Hier, l'ASEC Mimosa s'est qualifié pour les 16e de finale en éliminant son adversaire dans cette compétition. Et puis, le FC San Pedro a été éliminé par les Burkinabés de l'ASFA Yenega. Quel commentaire vous inspire justement ce comportement des deux clubs ivoiriens? L'un a gagné face au Sénégalais, l'autre a perdu et est éliminé dès donc le premier tour préliminaire. Allons faire un tour à Angré, c'est ici à Abidjan. Monsieur Rodrigue Amessan, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Nous vous écoutons. Il faut dire que félicitations et bravo à la SEC Mimosa. D'accord. Qui se fait toujours respecter lors des grandes compétitions, de grands rendez-vous.
en boutant hors compétition en Turnguts FC, rééditer l'espoir de Thiès 1-0. Il faut vraiment tirer le chapeau, sauve l'honneur du football ivoirien. Quant à FC San Pedro, c'est toujours l'apprentissage. Oui, toujours l'apprentissage au haut niveau, avec un gardien qui fait toujours des erreurs de débutant. Excusez-moi, M. Fernand, mais ira taper n'a pas sa place chez les éléphants. Franchement. D'accord. Hier, le match qu'on a vu, vraiment, c'est lui qui est à la base de cette nomination de FC San Pedro. Vraiment. Si ça, Abdou Karim est bien parti pour prendre sa place. D'accord, c'est bien noté. Le coach Baumel lui fasse vraiment simplement confiance. Voilà, vive le football et bonne journée, bonne émission, bonne semaine. Merci à vous, monsieur Rodrigue Amesson. Depuis Angré, c'est ici à Abidjan. Yamoussoukro Ouattara Adama, bonjour. Bonjour, monsieur Fernando. Nous sommes à l'intérieur du pays, précisément à Pambassou, dans ce petit village paisible, non loin du nouveau stade en construction à Yamoussoukro. Nous vous écoutons. Bon, écoutez, je l'ai toujours dit, je crois qu'il faut bien tirer les meilleures leçons des matchs allés à chaque fois. D'accord. Je commence FC San Pedro. Je crois qu'ils sont allés obtenir un 0-0, mais je crois qu'après, ces 0-0-là, il fallait la mettre derrière parce qu'il fallait achever le boulot à Abidjan. Mais après, je crois qu'on a trouvé une équipe de San Pedro, malheureusement, qui a très mal commencé cette rencontre sur le plan mental. Parce qu'ils ont commencé à perdre les duels. On a vu une équipe burkinabé qui est entraînée par Rigo Gervais, qui connaît très bien FC San Pedro, qui connaît très bien notre football. Déjà, cette équipe a été agressive. Ils sont allés chercher San Pedro. Je crois que l'équipe de Burkina a joué sans complet, sans pression, a gagné les duels. Tactiquement, j'étais vraiment plat. Physiquement, on n'a pas vu l'équipe de San Pedro. Je crois que j'entends des gens accuser notre championnat. Non, on a un super championnat. La saison s'est très bien discutée. Pour moi, FC San Pedro n'a pas fait ce qu'il fallait parce que FC San Pedro a laissé le jeu d'abord à l'équipe de Grand B. Après, a perdu trop de duels. Malheureusement, on a très mal défendu ensemble. On n'était pas efficace devant les buts. 2 erreurs. On peut cacher. Nous sommes en Coupe africaine. Je crois qu'ils sont allés 4e fois. On ne va pas parler de manque d'expérience. Ils ont trop d'expérience parce qu'ils connaissent maintenant cette Coupe d'Afrique-là. Pour moi, c'est la mauvaise gestion de cette rencontre qui nous rattrape. Après, la SEC Mimosa, je le dis, Julien Le Chevalier là, ça fait au moins 2 ou 3 saisons. Il connaît très bien son effectif. Il a eu le temps de faire son recrutement. La SEC a des dirigeants qui connaissent très bien cette Ligue des Champions, surtout la Coupe africaine. La SEC a envie de retrouver cette Ligue des Champions. Donc, pour moi, ils avaient tout pour pouvoir se qualifier, puisqu'au match aller, ils ont fait un super travail. Ils ont terminé leur boulot ici. C'est sur le plan mental, parce que l'équipe sénégalaise a fait tout la SEC dans le jeu, mais la SEC est costaud sur le plan mental, a marqué ces petits buts-là qui allaient faire mal à le club sénégalais et qui allaient permis à la SEC de se qualifier. Je crois que la SEC a fait le travail sur le plan mental. Après, dans les duels, la SEC a répondu présent. Donc, bravo à la SEC. Et puis, FC San Pedro, pour moi, il faut rester courageux, il faut continuer à travailler. C'est ça le foot, pour pouvoir revenir la saison prochaine. Merci à vous, M. Ouattara Adama, qui sûrement sera très heureux de vivre juste en direct le match prochain de la Côte d'Ivoire face à l'équipe de Malawi pour le compte des éliminatoires du mondial, puisque le stade de Yamoussoukro semble prêt et que l'on pourra donc y livrer cette rencontre face à l'équipe de Malawi. Merci, c'est juste à côté de vous, c'est à Pambassou. Faisons un tour justement à Boaflé dans la Maraoué. S'il est encore là, il est parti ou il a été noyé par les eaux de la Maraoué. Ce n'est pas bien grave. On retrouve un autre homme de la Maraoué, celui-là, Blaise Kouassi, qui nous dit ceci: sans faire injure au FC San Pedro, je me demande bien si la Coupe d'Afrique était leur priorité. Quant à la SEC Mimosa, elle doit se dire que si elle veut entrer en phase de poule, il faut qu'elle rehausse son niveau de jeu. Pour vous dire que nous sommes déjà avec les internautes. Nous avons 33 messages, on ne pourra donc tous les lire. On essaiera donc de faire plaisir à un certain nombre d'auditeurs. Monsieur Traoré Aboubakar Karma nous dit ceci: que Julien Chevalier double d'efforts car les Mimosas ont abordé le match très difficilement. On n'avait pas l'impression même qu'ils avaient peur de l'adversaire. L'essentiel était la victoire, mais félicitations. Merci donc à vous de participer. Monsieur Pascal Kouadou dit félicitations aux Jeunes Noirs de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les aide aussi dans leur parcours. J'espère bien qu'en finale, qu'ils iront jusqu'en finale et vont ramener ce trophée ici en Côte d'Ivoire. Quant au FC San Pedro, c'est le moment pour eux de se mettre au travail pour pouvoir conquérir les grandes équipes de ce continent. Merci à vous et surtout, vous qui nous écrivez donc de Bondoukou. Nos consultants, c'est dans un court instant, juste après donc le message de M. Kouné Arsène qui dit ceci: vraiment, on est qualifié, mais nous n'avons pas vu une vraie équipe de la SEC Mimosa en première mi-temps. Il faut revoir l'équipe car il y a du costaud
poste devant nous. Le coach doit revoir le milieu de terrain de l'équipe. Je vous remercie. Merci à vous également. Et surtout, reste à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Il nous écrit donc depuis Sifié, c'est dans le Ouorodougou. Monsieur connaît Arsène. Allez, je le disais, 33 messages. On ne pourra donc tous les lire. Demain est un autre parcours. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui n'ont pu être donc lus, de pouvoir être entendus des Ivoiriens. D'ici là, retrouvons Choualio Dumandé. Bonjour Choualio. Bonjour Fernand. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour Fernand. Choualio, on commence par vous. Quand on sort de cette première manche des éliminatoires et que le FC San Pedro est éliminé, comment on réagit déjà? Écoutez, c'est forcément un coup dur pour le football ivoirien qui n'a plus qu'un seul représentant dans cette compétition, le FC San Pedro. Je pense que depuis des années, ils sont présents sur la scène africaine. Ils doivent avoir maintenant l'expérience pour aller le plus loin possible. Mais malheureusement, ils sortent dès le tour préliminaire. C'est un coup dur pour cette équipe de San Pedro qui a beaucoup de moyens, mais malheureusement qui vend ses joueurs, qui vend ses meilleurs joueurs à l'approche de ce grand match-là. Et je pense que là, c'est aussi compliqué parce que vous ne pouvez pas viser l'Afrique et vendre vos meilleurs joueurs. Une instabilité au niveau de l'encadrement technique. Et tout ça, c'est compliqué. Et je pense que le FC San Pedro doit apprendre à ses dépens. C'est dommage pour ce club-là qui nous a fait rêver, qu'on a espéré que ce club avait les moyens d'aller le plus loin possible. Mais malheureusement, c'est encore le remake de la saison dernière. Le FC San Pedro sort par la petite porte. Et c'est vraiment un coup dur. Maintenant, la SEC Mimouza, qui a l'espérance de cette compétition, je vais parler de la classe dirigeante. Maintenant, c'est les jeunes joueurs. Ils sont allés s'imposer à Dakar. Ils sont imposés à domicile hier. Maintenant, le plus dur, ce sera d'éliminer maintenant le prochain adversaire, l'équipe algérienne du Belouzad, pour atterrir dans le match de poule. La SEC aujourd'hui ne doit plus se contenter de ce tour préliminaire. La SEC doit aller maintenant le plus loin possible. Mais il faut rehausser surtout son niveau de jeu et aussi voir aussi au niveau de l'encadrement technique, le management de l'équipe. Parce que là, on a vu qu'il y a encore beaucoup d'insuffisance dans le jeu de la SEC Moussa. Coach Israël Oussou, l'équipe de la SEC parvient à se qualifier, mais que de souffrance pour les jeunes noirs. Pour vous, comment doit réagir Julien Chevalier pour la suite? Chose dans un certain contexte. L'équipe de la SEC est juste vient de reprendre en fait. Et il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au sein de cette équipe-là. On a notamment plus de la moitié de l'équipe qui a été renouvelée. Et en pleine préparation, je pense. Donc, il faut être indulgent vers cette équipe-là. Je pense que Julien comprend qu'il faut rapidement s'axer beaucoup plus rapidement sur un certain nombre de choses pour permettre à l'équipe d'être présente sur le plan international. Donc, au vu du match passé, j'ai déjà pris conscience de ça. Mais il faut être assez indulgent par rapport à la situation de l'équipe. Maintenant, c'est clair que si l'équipe d'ASEC va aller loin, il faudrait multiplier un certain nombre de... pour permettre aux joueurs d'être déjà dans la situation de match, d'être là tactiquement rodés, et puis de créer une certaine cohésion au sein de cette nouvelle équipe qui est constituée. Donc, c'est malheureux que le championnat ne puisse pas reprendre pour permettre à cette équipe d'ASEC-là d'être déjà dans un certain niveau de compétition. C'est ça aussi qui est dommage. Mais je pense que Julien va trouver des solutions pour multiplier les matchs amicaux face à de bonnes équipes, notamment des équipes de Ligue 1 qui ont déjà repris ici et qui ont un bon niveau pour leur permettre d'avoir une certaine adversité, un certain niveau pour permettre à cette équipe-là de se bonifier. Merci à vous, coach Israël Oussou. Merci également à Choualio. Demain, un autre rendez-vous pour qu'on puisse également échanger sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Pour l'instant, la SEC Mimouza qui a besoin d'attaquants, donc recruter Martha Kissi, qui vient pour les informations. C'est peut-être le prochain buteur des Jeunes Noirs. Merci à vous. Très bon début de semaine. Clément Skoul, Aïssata Koulibaly, Fernand Kouakou. À demain.